Les pérégrinations vues par des spécialistes avertis et racontées par des acteurs résilients, c'est dans votre nouvelle émission Migration. Bonjour Monsieur Ahmed, bienvenue. Bonjour, je suis très content d'être là Ravi et de faire cette émission. C'est super, je suis aussi ravie de vous recevoir. Alors la première question que j'ai envie de vous poser, c'est déjà pourquoi le théâtre? Qu'est-ce que c'est que le théâtre pour vous? Le théâtre pour moi c'est, je ne vais pas exagérer si je dis que c'est mon activité principale dans la vie. Sans le théâtre, je ne suis pas grand-chose, je ne suis peut-être même personne. Le théâtre, c'est vraiment mon identité, ce que j'aime faire. Et le théâtre, c'est un peu ma récréation où je peux créer et jouer tant que je veux et créer ce que je veux surtout. D'accord. Alors, depuis quand est-ce que vous le faites? Et est-ce que au départ, c'était une motivation ou qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce art? Alors, le théâtre, c'est une très belle rencontre en fait, parce que je l'ai rencontré par hasard quand j'étais étudiant. C'était un atelier de théâtre d'improvisation qui a eu lieu dans l'université où j'étais étudiant. Parce que moi, j'ai fait d'autres études. J'ai un master Vous avez fait quoi? j'ai un master en logistique et transport, ce qui n'a rien à voir avec le théâtre et ce qui est beaucoup moins marrant aussi que le théâtre. J'ai toujours fait du théâtre sans le savoir, parce que j'étais un élève très turbulent et la classe était mon premier théâtre en fait, et mes camarades de classe étaient mon premier public. Et à la longue, est-ce que finalement vous avez su faire cohabiter théâtre et vos études de logistique ou bien à un moment donné il a fallu choisir? Alors j'ai réussi pendant un bon moment, pardon. J'ai terminé mes études, j'ai travaillé dans le domaine jusqu'au jour où j'ai décidé d'arrêter parce que j'ai compris que le monde de l'entreprise n'est pas fait pour moi. Mais à un moment donné, est-ce que vous avez fait des formations pour un peu vous perfectionner, puisqu'au départ c'était une passion, mais aujourd'hui vous en avez fait un métier carrément. Est-ce que vous avez eu recours à des formations pour Alors vous oui, perfectionner? la formation est quelque chose de très important parce que la passion à elle seule n'est pas suffisante. Il faut travailler, il faut aller chercher des outils qui vont nous permettre de perfectionner encore plus notre art et nos créations et les rendre même crédibles aux yeux des spectateurs. Alors, en prélude à cette émission, justement, parlant d'engagement, j'ai lu cette phrase dans une revue d'une artiste aussi qui fait du théâtre. Elle pensait justement que le théâtre n'a peut-être pas forcément pour objectif de révolutionner le monde, mais de créer de la sensibilité chez le public. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'il y a une distance entre l'esthétique de l'art, précisément du théâtre, et la critique qu'elle émet justement à travers ses créations engagées? Et je suis parfaitement d'accord avec ce qu'a dit cette artiste, je ne sais pas qui, mais là, je partage son avis en fait. On va pas raconter de mensonges. Le théâtre ne révolutionnera pas le monde. Ce qui révolutionne le monde, c'est la démocratie, c'est le vote, c'est les élections, c'est tout ça. Mais le théâtre a une mission très noble c'est de discuter des idées, c'est de chercher la vérité sur scène qu'on ne trouvera peut-être pas, mais ne serait-ce que cette recherche, ça engage la discussion, ça engage les débats d'idées et ça, c'est le début d'un changement. Peut-être pas d'une révolution, mais d'un changement. Mais là, dernièrement, j'ai créé le collectif Racif, qui est un collectif de théâtre spécialement improvisé, mais pas que, puisqu'on veut faire aussi du texte. C'est un collectif qui se veut engagé et ancré dans la réalité marocaine. C'est avec ce collectif-là que j'ai commencé à aborder des thématiques qui me sont chères. Là, je pourrais par exemple parler de ma dernière création qui s'appelle Virus, qui est une pièce de théâtre complètement improvisée, qui dure 1 heure et qui parle de la relation entre la mémoire et l'identité. Voilà. Alors aujourd'hui, Monsieur Ahmed, vous avez créé beaucoup de scènes, vous avez créé beaucoup de spectacles depuis votre début. Et on a suivi la dernière fois aussi ici à la Fondation. Dites-nous exactement qu'est-ce qui vous inspire? Parce que ça ne doit pas quand même être évident d'être un professeur de théâtre. Qu'est-ce qui vous inspire? En fait, les inspirations sont diverses et variées et ça dépend de chaque création. Virus, ça m'a été inspiré d'une lecture.
Et les pièces que j'ai créées avec des réfugiés ici à la Fondation Orient-Occident, ça a été inspiré des réfugiés eux-mêmes et de leurs histoires. Par exemple, j'ai fait 2 créations ici cette année avec les réfugiés. La première parlait du rêve et parlait de l'espoir. En fait, tout simplement, ça émane des discussions, des différentes discussions et des ateliers. En fait, tout est inspiration et l'inspiration, elle nous entoure, elle nous encercle chaque jour. Et, c'est un peu la particularité peut-être de mon travail et de celui du collectif Raci, parce que je n'évolue pas seul. Il y a d'autres personnes très créatives qui travaillent avec moi. En fait, il y a une espèce de veille qu'on a sur la société, une connexion à ce qui nous entoure. Et il n'y a pas à aller chercher loin, tout est là. Il faut juste observer et ramener ça sur scène. Vous êtes professeur de théâtre, mais vous évoluez beaucoup plus, même si évidemment vous abordez beaucoup de thématiques, mais les migrants et les réfugiés font partie quand même de vos thèmes préférés, si je puis m'exprimer de la sorte. Pourquoi les migrants et les réfugiés particulièrement? Qu'est-ce qui vous a vraiment poussé à vous intéresser de plus près à cette frange de la société? Si vous voulez, c'est la souffrance, tout simplement. C'est une souffrance qui commence à devenir de plus en plus visible. Et moi, cette souffrance, elle me touche. Tout a commencé, encore une fois, par une envie. J'avais envie de faire ça, d'intervenir, mais faute de temps, faute de beaucoup de choses, peut-être même de motivation, que j'avais pas assez de motivation pour le faire. Mais l'idée était là. Jusqu'au jour où une amie que j'embrasse, Sana Montero, qui travaille beaucoup avec des migrants et des réfugiés en Angleterre et qui est venue au Maroc pour faire un stage et qui voulait faire du théâtre avec des migrants. Voilà. C'est ce qu'elle a l'habitude de faire et ce qu'elle fait encore aujourd'hui à Londres. Et elle est venue, et c'est une amie, elle m'a contacté, elle m'a proposé qu'on fasse cette intervention tous les deux. Et bien évidemment, j'ai dit oui sans aucune hésitation. Et on a commencé, on a animé les ateliers qu'on avait à animer jusqu'au moment où elle devait revenir, parce que bon, elle a aussi une vie là-bas, donc elle ne peut pas rester éternellement au Maroc. Et on a fini ces ateliers, mais j'avais envie de continuer en fait, parce que bon, ok, on a fait 5-6 ateliers et après. Et voilà, ça m'a marqué. Et j'avais envie d'aller plus loin avec ces réfugiés. Et du coup, j'ai pas arrêté. D'accord. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, bon, il y a beaucoup de représentations, hein, il y a beaucoup de spectacles qui sont organisés pour sensibiliser sur la migration. Aujourd'hui, quelle place est-ce que le théâtre occupe dans la gestion des flux migratoires? Et est-ce que vous pensez que le théâtre réussit effectivement à sensibiliser? La réponse est non. Le théâtre, au Maroc, puisqu'on est dans un contexte marocain, oui. Non, le théâtre, je ne pourrais même pas dire qu'il a échoué dans ce domaine, mais il n'a même pas essayé. Des pièces où on peut voir des migrants sur scène, à Rabat par exemple, qui est quand même la ville où la culture se concentre particulièrement, ce qui est triste, hein, entre guillemets. Non, il n'y a aucune création artistique qui inclut des réfugiés, des migrants, et je pense qu'il y a tout à faire là-dedans, justement. Et c'est un peu c'est une mission qu'on s'est donnée au sein du collectif Racif, c'est de continuer à travailler sur ça. C'est pour ça d'ailleurs que je vais reprendre les ateliers pour espérer faire une nouvelle création avec des réfugiés et principalement qu'avec des réfugiés. Voilà. Et puisqu'on est dans une émission radio au sein de la Fondation Orient-Occident, j'aimerais bien vous donner un scoop, c'est que mon objectif à court terme, c'est de créer une pièce de théâtre avec des réfugiés, mais qui ne sera pas jouée que devant des réfugiés, ce qu'on avait l'habitude de faire. Okay. Non, je veux emmener les réfugiés jouer devant un vrai public. Oui. Un vrai public, ça veut pas dire que les réfugiés de la Fondation, c'est pas un vrai public. Non, le vrai public, un public extérieur et qui n'est pas exclusivement
migrant Oui. et un public qui va payer pour aller voir un spectacle. Vous Et voyez? ça peut Ouais. être très très intéressant. Ouais. C'est un projet vraiment salutaire parce que même au niveau des organisations communautaires, Ouais. on a souvent déploré le fait que dans les démarches, dans les politiques de sensibilisation, Ouais. on invite tout le monde sauf les personnes concernées elles-mêmes, c'est-à-dire les Exactement. migrants et les réfugiés. Exactement. Donc ce projet, je pense qu'il pourrait être très très intéressant. Donc si vous pensez comme ça, est-ce que ça veut dire d'une certaine façon que le théâtre ou l'art de façon générale peut être un levier très important dans la gestion de la migration, au Maroc particulièrement? Exactement, puisque le théâtre, c'est un haut-parleur en fait. C'est une discipline qui nous permet de porter la voix. On nous dit tout le temps porter la voix pour qu'on entende, pour que le dernier spectateur dans la salle entende ce que vous dites. Mais moi je dirais qu'au théâtre on porte la voix au-delà de la salle où on joue. Parce que le théâtre c'est un message qu'on transmet et avec des créations où on va parler de migrants, où on va parler avec des migrants, où les migrants parleront eux-mêmes de ce qu'ils vivent, cette voix va porter ce message, va aller plus loin qu'ici à la Fondation, qui fait encore un super travail, mais où le message reste contenu, puisque c'est des réfugiés qui créent pour des réfugiés, et ça reste vraiment ici entre ces quatre murs. Alors que si on sort, si on s'expose, si on joue devant un vrai public, encore entre guillemets, le message passera à plus grande échelle. Est-ce Oui. qu'on peut avoir des idées sur vos projets futurs? Alors, en ce moment, je travaille sur ce spectacle qui s'appellera On est mal. Et c'est un spectacle d'1 heure complètement improvisé, de bout en bout. Il sera porté par 2 comédiens sur scène, Mohamed Ben Brahim et moi-même. Et il sera mis en scène par mon ami, que j'appelle toujours mon deuxième cerveau, Mariam Bigdeli. Et voilà, c'est un spectacle qui parlera des masculinités toxiques et de cette cage dorée, entre guillemets, dans laquelle l'homme, ou plutôt le mâle, s'enferme et qui le pousse à commettre des actes de violence envers les femmes et envers d'autres hommes aussi. Oui. Et Donc, ça sera ouais. disponible quand? Alors, les dates de ce spectacle, c'est le 27 et le 28 mai au lycée français André Malraux, à Rabat. Ouais. On va passer, hein, vous regardez, apprécier Avec grand plaisir. aussi, pourquoi pas. Alors, avant-dernière question, avant de vous laisser placer votre dernier mot, on est déjà à plus de 20 minutes d'émission. Vous avez créé beaucoup de pièces théâtrales. Quelle est la pièce qui vous a le plus marqué? C'est la prochaine. C'est toujours la prochaine en fait. Toutes les pièces que je crée, ça fait partie de moi. Je m'y mets vraiment corps et âme et c'est comme un enfant en fait. Mais à un moment c'est bon, le projet vole de ses propres ailes et ma meilleure pièce et celle qui me tient vraiment à cœur, c'est toujours la prochaine. D'accord, c'est toujours Ouais. l'avenir. Alors peut-être que vous aviez quelque chose à dire, que peut-être que vous voulez dire quelque chose qu'on n'a pas abordé. Votre dernier mot avant de clôturer. Alors mon dernier mot, durant cette interview, bien évidemment, parce que Oui, je n'ai bien pas sûr. dit mon dernier mot dans la vie. Alors, j'aimerais surtout remercier des gens en fait, parce que cette aventure du collectif Rassi, en fait, je ne le porte pas seul. Je le porte avec mon éternel acolyte Mariam Bigdeli, avec qui on crée tout et qui me supporte beaucoup, parce que souvent je suis insupportable en fait dans la vie. Oui, je veux remercier aussi Mohamed, avec qui je vais jouer le prochain spectacle et qui a toujours été une source d'inspiration pour moi et avec qui j'adore partager la scène. Je veux remercier Zineb aussi qui fait un travail fabuleux dans la com, avec Mariam aussi. Et je veux remercier tous les comédiens qui m'ont fait confiance et qui se sont lancés dans les aventures folles que je leur propose sans poser de questions. Des fois, ils posent des questions.
Et des fois, c'est un peu relou, mais c'est pas grave, c'est un peu mon métier d'y répondre. Mais je veux remercier aussi la Fondation Orient-Occident pour tout le super travail qu'ils font pour les réfugiés au Maroc. Je veux remercier les migrants et les réfugiés avec qui j'ai travaillé ces dernières années. Et je veux leur dire que cette expérience, pour moi, en fait, elle m'a marqué, et il y a un avant et un après. Je ne suis plus la même personne, et ce n'est que le début. On continuera à créer des choses ensemble pour espérer passer ne serait-ce qu'un seul message à celui qui veut bien l'entendre. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Ahmed. C'était un plaisir pour moi d'en savoir plus sur votre art. Et on espère vous retrouver très bientôt dans le cadre d'autres thématiques, pourquoi pas. En tout cas, merci d'être passé. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine avec d'autres invités et d'autres thématiques sur la F Radio. À bientôt. Les pérégrinations vues par des spécialistes avertis et racontées par des acteurs résilients, c'est dans votre nouvelle émission Migration.